Colonne vertébrale du réseau routier calédonien, la RT1, un peu plus de 400 km de Nouméa à la Néoué, au nord de Koumak, sur la côte ouest. L'axe est territorial, son entretien est délégué aux directions provinciales de l'aménagement. La RT1 supporte l'essentiel du trafic routier, mais le secteur reste assez accidentogène. Les monuments funéraires au bord des routes fleurissent. À part les secteurs en cours de travaux, l'état général de la chaussée reste satisfaisant, les points de vitesse autorisés en témoignent, mais les usagers de l'intérieur se sentent moins considérés. On paye les mêmes impôts, on paye les mêmes taxes partout, donc on devrait avoir les mêmes droits, les mêmes obligations, tout pareil. Fortement tributaire du relief, le réseau routier calédonien devient plus étroit dès lors qu'on franchit la chaîne centrale. Et si les ponts à une voie disparaissent petit à petit, le rétrécissement de la chaussée est encore parfois source d'accidents. Qu'est-ce qu'il y a eu là, ici, du coup? Un accident, c'est deux voitures sont croisées. L'autre il est déjà sur le pont, puis l'autre est revenu déjà, il était là. C'était en train de discuter. Voilà ce qui se passe. Vous avez juste la mer à côté, la rivière qui descend. Il n'y a pas besoin d'attendre le mauvais temps. Quand les deux éléments se retrouvent, il y a la flaque d'eau qui est sur le pont. Méfiez-vous, ce n'est pas l'eau douce, c'est l'eau salée. Pour le touriste, se promener sur les routes de la côte Est reste sympathique, mais pour les usagers du quotidien, l'intensification de la circulation pose problème. La signalisation est intermittente et il faut aussi partager la chaussée avec les piétons. Des aménagements sont en cours, mais la région reste tributaire du climat. Les grandes pluies qu'il y a eu, ça a augmenté les trous, les dénivellations, etc. Les accotements sont très dangereux et les routes sont relativement étroites. Les panneaux de signalisation, il en manque beaucoup. Pourquoi? Il en manque beaucoup parce que à chaque fois qu'il y a un panneau qui est installé, que la DAN installe, automatiquement il y a des ivrognes, il y a des imbéciles qui les massacrent. L'état général des routes s'améliore malgré tout. Les véhicules sont de plus en plus performants, les aides à la conduite en témoignent, mais elles vont jusqu'à diminuer paradoxalement la responsabilité des conducteurs. Il y a des panneaux qu'ils ont mis en place là, des panneaux de ralentissement, comme 90, 70 et 50. Et je vois à chaque fois quand les gens roulent dans la tribu, ils roulent plus de 50, ils accélèrent la voiture, mais nous on est tout près de la route, on est à 4 mètres de la route, et puis les enfants quand ils sortent, c'est dangereux ça. Néouéta, à Ponériouin, l'une des 4 tribus de la côte Est où le territoire aménage le partage de la chaussée. Des ralentisseurs sont installés aux entrées et sorties des tribus, pas assez cependant pour freiner les furieux. Les usagers en général marquent le ralentissement aux bandes rugueuses et dès qu'elles sont franchies, traverse la tribu comme si de rien n'était. Plaine des Gaillacs, entre Poya et Pointe-Boute, 7 km de ligne droite en cours de travaux. Partout dans l'intérieur, l'état des routes s'améliore, les autos sont de plus en plus performantes, mais les conducteurs restent imprudents.